Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des différences entre dropshipping et crowdfunding. Donc déjà, moi en fait, il faut savoir que j'ai déjà fait du dropshipping et j'ai déjà fait du crowdfunding. Euh, voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour faire la différence et pour montrer que moi, selon moi, le crowdfunding c'est mieux. Je vais expliquer pourquoi. Donc déjà, le dropshipping, les points négatifs. Parce que chaque chose a ses points positifs et ses points négatifs. Donc déjà, en fait, moi, le premier problème que j'ai eu, en fait, c'est que vous avez dépensé donc en pub, Facebook et en différents logiciels, en fait, et vous allez pas forcément avoir des résultats, en fait. Il faut savoir, c'est pas parce que, en fait, vous pouvez ne pas avoir de résultats. Genre moi, c'est ce qui m'était arrivé au début. En fait, j'ai suivi les mauvaises méthodes. En fait, je faisais que copier et en fait, je réfléchissais pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas eu trop de résultats en fait. Donc, et vous allez dépenser de l'argent et vous allez perdre de l'argent en fait, en pub et tout ça. Donc ensuite, deuxième chose négative en fait, c'est que vous créez en fait enfin, vous créez rien en fait, vous prenez un produit sur AliExpress. En fait, peut-être je devrais expliquer ce que c'est que le crowdfunding. En fait, le dropshipping. En fait, vous prenez un produit sur AliExpress et vous le vendez. Donc ça peut être sur Facebook, sur Google, où vous voulez, avec une plus-value en fait, et vous le mettez sur votre site. Et oui, donc en fait, il n'y a pas de marque en fait. Donc c'est-à-dire, vous allez prendre des produits qui n'ont pas de marque et tout le monde va pouvoir vous copier. Et en fait, le truc, c'est que là, pourquoi j'ai mis cette photo? Parce que là, on voit le monsieur Warren Buffett, en fait, qui est un investisseur le plus riche au monde et qui, lui, aime bien investir dans les marques. Parce que une marque, en fait, ça a ce pouvoir de résister sur le long terme, en fait. C'est un peu comme si vous avez un château, mais que les murailles sont percées si vous n'avez pas de marque. Tout le monde va pouvoir vous envahir, alors que là, avec une marque, vous êtes tranquille. Donc en fait, qui dit pas de marque, en fait, dit, et qui dit produit qui n'est pas unique, dit une concurrence. Et qui dit concurrence dit ça diminue vos profits. Donc peut-être qu'au début, par exemple, vous avez testé un produit, mais ça n'a pas marché infiniment en fait. Au bout d'un moment, il y a un mec qui va arriver et qui va vous prendre vos parts de marché en fait. C'est la loi de l'offre et de la demande. Enfin, non, la loi de la concurrence quoi. Donc en fait, vous n'avez pas beaucoup de leviers sur lesquels vous pouvez agir en fait. C'est un autre problème. Donc vous avez deux leviers principaux. Vous avez la pub, le SEO, la pub sur internet, voilà. Vous avez aussi la capacité à vendre, donc c'est-à-dire à faire une bonne description, à faire des bonnes pages de vente. Mais à part ces deux leviers-là, vous n'avez pas grand-chose quoi. Et c'est pour ça il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir vous concurrencer en fait. Et en plus c'est assez à la mode, donc vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous concurrencer en ce moment quoi. Parce que il y a des gens qui font des formations et qui rendent la chose populaire et c'est quelque chose de simple, donc les gens sont attirés par ça en fait. Et là il y a un conseil que je me donne à moi-même, c'est il faut jamais aller là où tout le monde va. Donc à chaque fois, maintenant quand je regarde, quand je vois qu'il y a tout le monde qui va dans une direction, je me dis ah, là, il y a un. Est-ce que c'est la bonne idée? Voilà. Et plus vous allez à un endroit où. En fait, plus vous prenez de risques, plus vous allez avoir des profits, en fait. Et plus vous allez en fait, c'est pas vraiment un risque parce que c'est un risque calculé. En fait, si vous allez là où il y a tout le monde, vous n'allez pas faire grand chose. Après, je dis pas que c'est impossible, mais attention. Donc ensuite, moi, le problème que j'ai eu avec ça, c'est que c'est vraiment très ennuyeux, le dropshipping. C'est-à-dire que vous allez faire un truc tout le temps la même chose, vous allez créer En plus, vous allez créer un site, ensuite vous allez le supprimer parce que ça marche pas, si vous faites dans des niches par exemple. Vous allez créer, vous allez tester un produit, ça va pas marcher, un deuxième ça va pas marcher, un troisième ça va pas marcher, un quatrième ça va pas marcher, vous allez perdre de l'argent, etc., etc. Et ça peut être très ennuyeux à force, ça demande vraiment d'être tout le temps là, quoi. Et ça peut être ennuyeux, on se dit à quoi ça sert, quoi. Et là, j'en reviens à la suite, en fait, c'est qu'il n'y a vraiment pas vraiment d'impact pour le monde. C'est-à-dire, si vous réussissez ou pas,
en soi, le monde, il s'en fout, ça revient au même. Vous savez pas... Et puis même les gens, vous n'avez pas apporté beaucoup de valeur aux gens, quoi. C'est... Voilà. Bon, après, il y a des points positifs aussi que dans lesquels je vais parler ici. Donc, moi, le point positif, c'est que ça peut vous apprendre, en fait, tout ce qui est pub Facebook et web marketing et copywriting, c'est-à-dire apprendre à vendre, quoi, sur Internet, en fait. Donc, c'est ça le principal avantage. Et c'est aussi rapide à commencer, mais c'est pas parce que c'est rapide et ça a l'air simple que c'est simple, en fait, si vous voulez. Parce que, comme je dis, il y a la concurrence qui entre en jeu. Et ce qui se construit vite s'effondre vite. Donc maintenant, je vais parler du crowdfunding. Donc les points positifs. Donc déjà, contrairement au dropshipping, en fait, les investissements sont vraiment très faibles, en fait. Très faibles. Là, vous dites, mais il y a un produit, il faut créer le produit et tout ça. Non. Justement, il y a des outils qui peuvent simuler, en fait, qu'il y a un produit sans que vraiment il y ait un produit. Ça paraît technique comme ça, mais si vous voulez en savoir plus, il y aura un lien en dessous et après on pourra prendre un rendez-vous ensemble pour, enfin un rendez-vous par téléphone ensemble pour que je vous parle de ça, mais il y a moyen de faire sans un investissement de départ élevé, vous n'êtes même pas obligé de créer des publicités en fait, parce que vous allez pouvoir créer en fait une communauté aussi. C'est-à-dire qu'avec le dropshipping, vous pouvez créer une communauté, mais déjà, ça fait bizarre parce que vous avez créé une communauté, vous allez leur vendre des produits plus chers que ce qu'ils sont autre part. Donc c'est un peu, les gens, si à un moment ils vont remarquer, ils vont se sentir un peu douillés. Ouais. Et si vous le faites faire à quelqu'un d'autre, ouais, c'est toujours pareil. Peut-être qu'il va pas bien le faire, peut-être que lui, ça va lui saper sa réputation parce qu'en fait le produit va pouvoir être trouvé ailleurs moins cher et vous allez le vendre plus cher en fait. Et donc avec le crowdfunding, contrairement au dropshipping, eh bien vous pouvez faire une communauté et apporter vraiment une réelle valeur aux gens. Et ça, quand vous savez que les gens aiment ce que vous faites, ça vous motive encore plus. Et je pense que c'est ça, en tant qu'être humain, on aime bien faire quelque chose qui a de l'impact, quoi. Donc, vous pouvez créer une marque. Donc là, toujours le même, hein. Et là, ça veut dire que ça prend 20 ans pour créer une réputation et 5 minutes pour la ruiner. Et si vous pensez à ça, vous allez penser, ça va vous faire penser différemment. En fait, là, on retrouve le concept de marque. Une marque solide, c'est des vraies murailles. Voilà. En plus, vous pouvez avoir un impact positif sur le monde environnemental, ce que vous voulez. Il faut juste être créatif, quoi. Et vous allez avoir une concurrence beaucoup plus faible que sur le dropshipping parce que vous avez déjà c'est beaucoup moins à la mode et ça c'est bien. Moins c'est à la mode, mieux c'est. Et vous allez pouvoir jouer sur plusieurs leviers. Donc là j'en ai pris par exemple le marketing, bon la pub sur internet, la créativité, créer un vrai produit créatif quoi. La marque, vous pouvez aussi personnaliser le produit grâce à vous, c'est-à-dire en faisant en fait en, en mettant le produit comme si c'était une partie de vous en fait. C'est un peu technique, mais c'est du marketing en fait. C'est-à-dire que les gens vont attribuer cette marque à vous et vu qu'ils vous aiment bien, ils vont potentiellement acheter le produit. Donc on en revient aussi à la communauté. Et donc vous pouvez aussi un autre levier, ça va être le très bon choix de niche, le très bon choix de produit que personne n'a fait, et aussi la passion parce que vous pouvez ça va vous faire travailler plus si vous êtes plus motivé. Vous voyez, si vous faites du dropshipping, vous dites bon, voilà, à un moment, c'est possible, hein, vous pouvez garder la motivation, mais je pense que vous pouvez moins jouer sur ce levier. Par exemple, imaginons que vous êtes fan de jeux vidéo, ce que vous pouvez faire là, vous avez le dropshipping, vous pouvez essayer de vendre des produits en dropshipping, mais bon, ça marche pas trop parce qu'il y a certaines niches qui marchent moins bien que d'autres, hein, on va pas se le cacher. Alors que là, en crowdfunding, vous pouvez, par exemple, si vous le faites intelligemment, on va voir après, vous pouvez par exemple créer premier niveau d'un jeu vidéo, voir si ça marche, et si ça marche, vous récoltez de l'argent et vous continuez.
Donc ça permet aussi d'être ultra créatif en fait, le crowdfunding. C'est beaucoup plus amusant, donc vous pouvez le marquer sur votre CV. Hein. Si jamais vous échouez, hein, comme c'est possible et que vous devez retourner aller travailler, vous pouvez marquer sur votre CV, j'ai lancé tel produit, vous mettez une photo, et voilà. Et franchement, le drop, c'est extrêmement ennuyeux. Enfin, voilà, c'est mon avis après. Donc, le problème du crowdfunding, les dangers. En fait, il y a vraiment, moi je vois ça comme, vous voyez, comme il y a on va dire, il y a quelque chose qui est plus technique que l'autre, quoi. C'est-à-dire le dropshipping, enfin c'est pas plus technique, mais vous allez avoir besoin de compétences un peu plus diversifiées que dans le dropshipping où vous allez avoir deux leviers, quoi. Et c'est très rare des gens qui maîtrisent tous ces leviers différents, en fait. Et si vous arrivez à, à progresser petit à petit et à avoir ces différents leviers en votre faveur, ça va fonctionner plus facilement pour vous et tout ça. Donc voilà. Donc en fait là le problème du crowdfunding en fait c'est, je vous en parle parce que je dois être honnête avec vous. En fait c'est que si vous choisissez le mauvais produit en fait, c'est-à-dire que vous allez choisir un produit, vous allez passer énormément de temps dessus et en fait ça va pas plaire au marché. Et donc là vous allez vous sentir un peu mal parce que dans le dropshipping vous choisissez un produit, si le marché veut pas vous changez de produit. Mais là vous pouvez pas. Eh bien c'est pour ça que je recommande en fait de faire les choses donc de façon à penser à l'énergie investie et le retour sur investissement. Donc par exemple, moi vous pouvez voir sur ma chaîne, j'ai fait un nouveau produit en fait qui s'appelle FarmBlock. Et donc est-ce que je suis sûr à 100% que ça va marcher? Non. Mais je dépense tellement peu de temps comparativement aux gains. Si vous voulez, c'est un peu comme le poker. Si vous voyez que vous allez perdre, vous vous couchez, et quand vous voyez qu'il y a une opportunité, vous misez un peu plus, vous utilisez un peu plus de temps. Si ça marche pas, au moins, ça marchera la prochaine fois parce que vous savez que les probabilités sont en votre faveur en fait. Et donc c'est pour ça que oui, donc je recommande en fait de pas trop perdre de temps à développer le produit en fait, de faire ce qu'on appelle un produit minimum viable. Donc pour les gens qui connaissent le monde des startups en fait, c'est-à-dire faire un produit que direct vous allez mettre sur le marché le plus rapidement possible, donc sur la page de crowdfunding, et vous allez voir comment réagissent les gens en fait. Donc par exemple, si vous faites un jeu vidéo, ça va être pareil. Vous allez faire, moi, l'idée que j'ai, si pour quelqu'un qui fait un jeu vidéo, c'est faire le niveau 1 et regarder si les gens ça leur plaise. Si ça leur plaît, ils investissent en crowdfunding et vous pouvez aller plus loin. Après, vous pouvez recruter des développeurs, etc., etc. Donc voilà. Après, si pour un projet du type comme mon projet que j'ai créé en crowdfunding que vous pouvez voir sur la chaîne, j'ai créé ça assez simplement et assez rapidement. Et après, on va voir si ça a marché. J'ai créé ça tellement simplement et rapidement que j'en ai fait un deuxième en parallèle et que si celui-là marche pas, j'en aurai un autre, etc., etc. Donc, c'est vraiment genre, je suis pas amoureux de mon produit, évidemment. C'est un produit que j'aime bien, que je pense qu'il peut apporter de la valeur, etc. Et je pense qu'il y a un concept assez différent de ce que les gens font, etc. Mais c'est pas sûr à 100% que ça va marcher. Faut bien garder ça à l'esprit. Et aussi le dernier danger aussi, c'est que ça peut être plus adapté pour certains projets. C'est-à-dire qu'il y a certains projets en fait qui vont pas être adaptés pour le crowdfunding en fait parce que ça va être par exemple vous voyez les applications, ça c'est pas adapté. Il y a en fait tout ce qui est service oui, tout ce qui est application, par exemple, typiquement, ça va pas être adapté au crowdfunding. Ou les services qui sont plutôt pour les entreprises, ça va pas marcher. Il vaut mieux des produits qui sont à destination du client, en fait. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais voilà. Donc maintenant, pour vous avoir parlé de tout ça, si vous êtes intéressé, ce que vous pouvez faire, c'est que j'ai fait une vidéo de formation gratuite sur mon site, en fait, qui va expliquer non seulement les détails aussi donc du crowdfunding. Donc là j'en ai pas parlé, mais il y a des aspects un peu plus techniques. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo.